je vais rappeler quand même ce que je considère être l'essentiel, c'est que si nous sommes réunis aujourd'hui sur ces problématiques-là, c'est parce que, justement, des êtres humains se retrouvent confrontés à des conditions qui leur ont été imposées par d'autres et qui perdurent substantiellement. Je parle en fait de cette problématique que constitue la traite et la mise en esclavage en fait de millions d'êtres humains par les Européens. Et donc, identité, oui, je crois que sur ce point, nous devons être clairs. La définition d'identité, c'est le même. Le même. Autrement dit, parler d'identité, c'est parler de moi. À la question qui je suis, la réponse en fait est identitaire et elle doit être juste ou pas. Elle ne peut pas être en fait entre les deux. Et donc, c'est pour cette raison que la question de l'identité est au centre de la problématique en fait de la traite et de l'esclavage, de ce système esclavagiste, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'esclavagiste, le législateur français esclavagiste, ne va pas en fait nous reconnaître notre identité. À la question qui je suis un être humain, moi sans monde. Et c'est précisément ça la problématique de fond et qui a abouti à l'imposition sociétale venant du législateur français aux hommes et aux femmes arrachés d'Afrique et à ceux, à leurs descendants nés sur le territoire, en l'occurrence, puisque nous sommes sur le territoire appelé la Martinique, en Martinique, eh bien, ils ne nous ont pas reconnu notre identité. Ils n'ont pas reconnu à nos ancêtres leur identité, le même. Ils ont institué autre chose, ce qui les arrangeait. Et comme je disais hier, il y a une technique utilisée par les législateurs pour pouvoir procéder ainsi, qu'on appelle la fiction juridique. Eh bien, vous n'êtes pas un meuble, mais j'ai besoin de vous vendre comme un meuble, vous faire passer d'un patrimoine à un patrimoine. Et je dis que vous êtes un meuble. C'est l'article 44 en fait du code noir. Vous n'êtes pas un esclave. Un esclave en fait n'est pas un être humain. Un esclave, c'est une identité fictive, un père Noël, quelque chose qu'on invente en fait, comme le meuble en fait. Et on va dire en fait que vous êtes un esclave. Ce n'est pas l'identité. Ce n'est pas le même. La question qui je ne suis pas ça. Et c'est pour cette raison que, en effet, parce que je ne suis pas ça, parce que nos ancêtres ne sont pas ça, eh bien, ils n'ont pu se socialiser en vérité, que comme des êtres humains. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a un monde de fiction, mais un monde de fiction, en fait, qui ne peut pas résister, en fait, à la vérité, à cette présence humaine, et qui fait que, systématiquement, il y a cette confrontation entre cette volonté de l'être humain, qui est humain et qui ne peut pas être autre chose, l'identité, qui assume son identité, et qui, dès lors, en fait, ne pouvait qu'aller et exiger de celui ou de ceux ou de la société qui a prétendu, en fait, lui priver de cette socialisation fondée sur la vérité de ce qu'il est, a exigé, en fait, que ce soit reconnu comme étant un crime contre l'humanité. Un crime contre l'identité humaine. Un déni d'humanité qui, en réalité, ne devait jamais exister puisque c'est un mensonge, c'est une illusion. Et donc une illusion doit être juridiquement considérée comme étant nulle et non avenue. Nulle n'avoir jamais existé et non avenue n'avoir jamais existé non plus. Et donc c'est le statut juridique, le statut en vérité du statut d'esclave. Nul et non avenu. C'est un élément criminel, c'est une infraction. Nul et non avenu pour le statut de meuble. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est jamais advenu. On n'a jamais été meuble, comme on n'a jamais été esclave. Et nul et non avenu aussi pour le statut d'affranchi, qui demeure toujours, ça s'appelle l'assimilation juridique. Communément, on entend en fait le concept d'assimilation juridique comme synonyme en réalité. Le système esclavagiste, la société esclavagiste, qui n'est pas composée seulement du statut s'agissant des victimes en fait, que sont nos ancêtres, seulement des statuts d'esclaves et de meubles, mais aussi du statut d'affranchi,
Donc lorsqu'on croit en fait qu'on s'est débarrassé du système esclavagiste en obtenant que le statut d'esclave soit reconnu comme étant un crime contre l'humanité, une identité nulle et non avenue, lorsqu'on croit en fait qu'on a détruit, démoli, consumé la société esclavagiste, le système esclavagiste, en obtenant que le statut de meuble soit reconnu comme nul et non avenu, si on s'arrête là, on se trompe. Et c'est là la subtilité. Et rappelez-vous qu'en fait, en 1794, alors que Saint-Domingue, en fait, nous avons nos ancêtres, ces hommes et ces femmes noirs, en fait, qui se sont révoltés contre ce système de déni d'humanité, justement, de l'identité humaine, eh bien, lorsque la France, le législateur français, les parlementaires français ont compris, en fait, qu'ils allaient perdre l'emprise esclavagiste, colonialiste, sur cette communauté humaine, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, en fait, bon, d'accord, ok, parce que les dits affranchis avaient exigé une chose, que ceux à qui on imposait le statut d'esclave et de meuble soient aussi affranchis. Et donc, ils avaient exigé ça. Ben, évidemment, il vaut mieux avoir, en fait, un animal, un bœuf, à qui on ne donne pas de l'argent, que le contraire. Et donc, les colons sur place ne voulaient pas. Et qu'est-ce qui se passe? Sur place, qui sont là, en fait, voilà. Mais l'État français, les parlementaires qui veulent garder ça et qui sentent, en fait, qu'ils vont tout perdre, eh bien, qu'est-ce qu'ils décident? D'abolir le statut d'esclave et de meuble, et de généraliser le statut d'affranchi. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, certains, sans doute, se sont réjouis parmi nos ancêtres. Hein, les Noirs, les hommes et les femmes, en fait, ils se sont réjouis, ils se disent, tant mieux, vaut mieux ça, plutôt que d'être sur le statut d'esclave et de meuble. Dominique. Mais juste, je termine, parce que là il faut aller au bout de cette... Parce que la question, elle est pertinente, mais elle est essentielle, en fait, cette question. Et c'est pour cette raison que je tiens, en fait, à régler à travers elle, en fait, déjà un certain nombre d'autres questions à venir. Qu'est-ce que les colons sur place, les dits béquets, les blancs créoles, ceux qui sont nés et ceux qui ne sont pas nés, sur place? Nous sommes en 1794. Lorsque l'État français, qui a compris, en fait, que s'ils veulent en fait garder cette emprise sur ces hommes et ces femmes qui ont cru que le statut d'affranchi est le statut de liberté, le statut d'identité de l'être humain, eh bien, si en fait ils ne faisaient pas ainsi, ils risquaient en fait de perdre ce qui s'est passé avec Haïti. Bon, en 1804. Lorsqu'ils ont compris, qu'est-ce que font les colons sur place? Ils vont dire non, 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 je ne veux pas, nous ne voulons pas que ces gens-là sortent du statut d'esclave et de meuble, parce qu'en effet, pour eux, leur intérêt était là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces colons, ces blancs créoles, qui n'ont jamais voulu d'autres sociétés, qui n'ont jamais été fidèles à d'autres sociétés qu'à la société esclavagiste coloniale française? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont préféré, en fait, aller faire alliance avec les Anglais, l'État anglais, et ils ont pu faire passer la population martiniquaise, le territoire martiniquais, sous l'autorité, sous le pouvoir en fait de l'Angleterre, qui a pu maintenir en Martinique l'esclavage jusqu'en 1802, puisque, comme vous savez, Napoléon viendra et puis remettra l'esclavage en Martinique. Mais en Guadeloupe, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Et la Guadeloupe est restée en fait durant toute cette période de 1784 jusqu'en 1802 sous le statut d'affranchi, en tous les cas, je parle de nos ancêtres. Et donc, vous voyez bien la fidélité des colons à l'autre société. Et ça a été jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est parce que la question de savoir en fait, est-ce que, puisque la société martiniquaise a émergé sur ce territoire, et ce sont les Noirs en fait qui l'ont fait émerger. De façon à ce que les choses soient claires, ils n'ont jamais voulu d'autres sociétés, je parle des colons, y compris les blancs créoles, jamais voulu, et n'ont jamais été fidèles à d'autres sociétés qu'à la société esclavagiste. Et nous considérons en fait les archives, leurs attitudes, bref, tout ça. Les preuves sont là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, à la question, qui avait intérêt à ce qu'une autre société émerge sur ce territoire? Pas les blancs créoles, pas les colons. Et je disais, en fait, qu'ils ont combattu, en fait, toute émergence. Et l'article 16 du Code noir, je l'ai dit hier, en fait, vient dire, en fait, que ça leur a interdit de s'attrouper. Donc, de faire société, de faire autre chose, en fait, que rester soumis, en fait, à la socialisation esclavagiste, colonialiste, de déni d'humanité qui leur a imposé. Donc, il faut que la chose soit claire aussi. Ainsi, je répète, eh bien, l'identité, oui, à la question qui je suis, moi, c'est un monde. Et soyez certains, en fait, que toute société humaine est à son fondement la réponse à cette question.
Donc, et c'est la finalité. Soit une société dénie l'être humain, et donc là, c'est une technique précise, en fait, ça renvoie à une technicité précise qui organise la société dans le déni de l'identité humaine, donc cette identité est substituée à d'autres. Et là, on parle de la société de la hiérarchisation des êtres, ou bien soit cette société, en fait, institue l'identité humaine, et donc là, la fonction que nous avons, donc la socialisation que nous avons à l'intérieur de dès lors, en fait, de ce système sociétal, est la fonction de l'être humain. J'en ai terminé. Merci. Sur cette question essentielle de l'identité, on va peut-être compléter. Harry Broussillon, du point de vue sociologique, l'identité, est-ce que vous pouvez nous démontrer ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez un micro monter bas, s'il vous plaît? Merci. Ça peut faire aussi des tours si question de est-ce que nous sommes colonies? C'est une question qu'on a posée depuis le départ. Car c'est que ça c'est important. Débat là posé en Guadeloupe aussi, il y a qu'à songer, M. Victorin Lirel dit comme ça que la Guadeloupe n'est pas en colonie encore. Pas en colonie. Parce que nous vivons département français et la Guadeloupe n'est pas en trait en colonie. Quand vous connaissez la colonie qui existait avant. Moi, je pense qu'à partir du moment où un pays, on paie pour nation, ou pas ni ça, il y a des pouvoirs régaliens de l'État, nous sommes en colonie. Parce que pour Québec, c'est une